Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur La Première. Voici les titres de votre édition ce soir. Le pass sanitaire deviendra-t-il pass vaccinal en Polynésie française? Ça devrait être le cas d'ici quelques jours en France hexagonale. Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté le projet de loi. Environ 100 jours avant la présidentielle, les ténors des partis politiques locaux se prononcent tout doucement en faveur des différents candidats. Tour d'horizon dans ce journal pour savoir qui soutient qui. Et puis ce matin, Irène Degage a été décorée par le haut-commissaire Dominique Saurin, élevée au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite. Elle a œuvré toute sa vie pour les femmes battues ou les enfants maltraités. Le haut-commissaire l'avait annoncé ici même sur notre plateau, l'actuel pass sanitaire pourrait se transformer en pass vaccinal. En tout cas, dans l'Hexagone, le projet de loi se concrétise. Après plusieurs rebondissements, le texte a été approuvé ce jeudi par 214 voix pour et 93 voix contre. Mais quelle différence y a-t-il entre le pass sanitaire et le pass vaccinal? On voit cela avec Kaline Liénard et Marcel Bonneau. Présenter un test Covid négatif de moins de 24 heures, oui, pour obtenir un pass sanitaire, mais ce sera inutile pour le pass vaccinal. Il faudra soit avoir eu le Covid il y a moins de 6 mois, ou alors être totalement vacciné. Ce sont les deux seules options. Si la loi sur le pass vaccinal est promulguée en France, elle devrait s'appliquer en Polynésie. Nous avions milité au départ uniquement pour le pass vaccinal, parce que nous sommes sûrs que c'est le seul moyen pour la population d'être protégée contre la Covid. Un test négatif, un test antigénique, je précise bien, n'est valable que pour 24 heures. Au-delà de 24 heures, tu peux être malade. Peut-être que tu as déjà été malade avant d'avoir un test négatif, mais tu peux être positif le lendemain ou quelque temps après. En Polynésie, le pass sanitaire instauré depuis le 1er décembre ne concerne que les boîtes de nuit. Et il a clairement eu un effet néfaste sur leur taux de remplissage, selon le syndicat des bar dancing. Le futur pass vaccinal pourrait aggraver cette situation. Je pense qu'on va avoir un réel gros coup de frein sur la fréquentation, que ce soit sur mon activité ou toutes les activités, parce qu'on a quand même 70% oui, mais on a quand même beaucoup de matériel à peau. Ce ne sont pas forcément les gens qui viennent visiter nos établissements. Donc on se retrouve avec à peu près la moitié des gens qui ne vont pas pouvoir venir parce que pas vaccinés ou pas complètement vaccinés aussi. Pour le moment, que ce soit en France ou en Polynésie, le pass sanitaire reste en vigueur. Le projet de loi sur le pass vaccinal sera examiné par le Sénat mardi 11 janvier. La guerre des télécoms continue aux îles sous le vent et au Tuamotu. Vous le savez, depuis le 3 janvier, Onati a coupé l'itinérance de Vodafone dans plusieurs îles, notamment Huahine et Raiatea. Certains abonnés n'ont plus de réseau. Le directeur du groupe Pacific Mobile Telecom, Patrick Moux, dénonce des actions déloyales de la concurrence. Il évoque aussi un abus de position dominante et porte l'affaire devant le tribunal administratif. On l'écoute. Nous irons aujourd'hui demain à Huahine et Raiatea. Même aujourd'hui, on aura un service réduit par ce comportement de Onati et surtout de ses dirigeants. J'assume mes propos, puisque je sais que maintenant, avec la lettre de menace, je peux aller au tribunal, je suis très à l'aise avec ça. Tout ce qui est lié là, attaquez-moi, emmenez-moi devant le juge. Ça ne fera que des dépenses supplémentaires à Onati que tu vas devoir justifier en fin d'année. Et comme demander de dommages intérieurs, on pourra peut-être se payer encore un pot de fin d'année. Pour 2022. Politique comme un air de campagne avant l'élection présidentielle. En Polynésie, le premier tour aura lieu le 9 avril prochain, soit dans à peine 100 jours. Les partis se positionnent petit à petit, l'occasion de mesurer leur électorat. Alors, qui soutient qui? Le point avec Lucille Guichet-Tirao et Hirotero Rotua. C'est un suspense en demi-teinte qui plane sur le président de la République sortant. Emmanuel Macron sera-t-il candidat à sa propre succession? Rien d'officiel pour le moment, mais en Polynésie, le Tapura a déjà décidé à l'unanimité de soutenir sa candidature. Nous travaillons très bien avec le président Macron. La Polynésie a bénéficié d'un soutien massif de sa part sur l'ensemble de sa mandature, dans tous les domaines, le domaine économique, le domaine sanitaire, et on l'a bien vu pendant la crise Covid. On a bénéficié d'une très bonne écoute de la part de Paris et notre président, donc le président Édouard Fritsch, a de très bons liens avec le président Macron.
Du côté des Républicains, Marcel Touihani est en train de monter le comité de soutien à la candidate Valérie Pécresse. Ce serait plutôt un rassemblement de l'ensemble des Polynésiens, des élus, de la société civile, au travers d'un comité de soutien, au travers de responsabilités politiques que certains élus pourraient avoir pour venir soutenir la candidate Valérie Pécresse. Longtemps affilié puis fâché avec le Parti socialiste autour de la question de l'indépendance, le Tavini Wiratira ne prendra pas part à cette campagne. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut recentrer nos ambitions politiques au niveau de la Polynésie et essayer de convaincre davantage de populations ou d'électeurs pour pouvoir obtenir un jour l'accession à notre souveraineté. Est-ce que ça veut dire aussi que le Tavini appelle les électeurs à s'abstenir pour ces présidentielles? Enfin, pour l'instant, je vous ai dit, on n'a pas encore pris de position officielle, mais je pense que certainement, on va y venir. Du côté des parlementaires, Ahireya Porinitia, pas de position tranchée pour le moment, même si les discussions commencent déjà. J'avais été approchée par des collègues députés, surtout du parti de Marine Le Pen. Mais depuis que nous sommes ici, tout au long du mois de décembre, finalement, nous avons rencontré des équipes qui font campagne pour des candidats ici en Polynésie française. Donc ça nous a permis d'échanger avec l'équipe de Mélenchon. Ensuite, on a aussi reçu l'équipe de Zemmour. Position plus floue en revanche pour le maire de Toumara et président du syndicat pour la promotion des communes. Pour les parrainages, moi en tant que maire de Toumara, je donnerai mon parrainage pour Marine Le Pen pour qu'elle soit candidate aussi. J'ai toujours été à droite et cette fois-ci, la candidate de droite est Valérie Pécresse. Je pense qu'on votera pour Valérie Pécresse. Le temps de parole des candidats déclarés ou présumés est déjà décompté par l'ARCOM, le super régulateur de l'audiovisuel, à l'équité, c'est-à-dire en fonction de la représentativité et de la mobilisation sur le terrain de la campagne. À Paris, après le 3e référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, le débat était attendu à l'Assemblée nationale. Un débat sur l'avenir institutionnel et politique du territoire. Les députés océaniens ont répondu présents autour du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Chacun a défendu sa vision et sa sensibilité. Les temps forts avec Francis Gibrien et Emmanuel Morel. C'est le premier débat de l'après-référendum. En ouverture de séance, Philippe Gomes choisit de formuler son discours par l'interrogatif. Une manière de brosser large et d'ouvrir le champ des possibles. On doit construire quelque chose de nouveau, on doit le construire ensemble et on doit le construire de manière consensuelle. L'idée, c'était plutôt de mettre des éléments de réflexion, de faire des propositions quant à une évolution qui nous permette de conjuguer la souveraineté et la République et de sortir du créneau dans lequel nous sommes depuis maintenant trop longtemps, avec des référendums pour ou contre l'indépendance qui rythment notre vie politique et qui ont des conséquences économiques, sociales et même en matière de destin commun qui ne sont pas positives. Autre intervention remarquée, Mouetai Botterson, député de Polynésie et porte-parole de Circonstances des Kanaks. Le taux de participation montre qu'il n'existe pas de majorité pour construire sans les Kanaks. Les Kanaks ont compris massivement le point de vue des leaders du FLNKS, mais pas seulement eux. D'autres les ont rejoints. La majorité des abstentions contient la majorité du pays. Et c'est avec cela qu'il faut faire un référendum de projet autour de la construction du peuple calédonien pour un destin commun dans un pays commun. Jean-Luc Mélenchon a quant à lui affirmé que toute discussion pour l'avenir devra se tenir après l'élection présidentielle. Le ministre de l'Outre-mer, en conclusion, a dressé le bilan de son gouvernement et de l'accord de Matignon qui pour lui est arrivé à la fin de son processus. Cette étape fut sûrement la première d'une conjugaison intellectuelle, chère à Philippe Gomes, entre un oui sec d'une part, au fond que plus personne désormais ne veut, et c'est nouveau, et d'un non sec, une forme de statu quo dont au fond aussi aujourd'hui plus personne ne veut. Et je pense que si on veut fixer le temps devant nous, arrêtons-nous évidemment sur cet acquis, en tout cas sur cette avancée, en se disant que des 4 grands scénarios que nous connaissions, les scénarios les plus extrêmes, au moins, ont été repoussés
et nous nous retrouvons dans le cadre de ce qui a pu être travaillé par d'éminents constitutionnalistes. Maintenant, l'avenir passera par une autre consultation prévue le 23 juin 2023 avec un préalable effectif. Résorber les inégalités sociales pour mieux construire l'avenir institutionnel et politique de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil des femmes, aidé par le ministère des Outre-mer, 10 800 €, soit près d'1 300 000 francs. Chantal Gallon a décidément le soutien sans faille de l'État. Début décembre, elle a été reçue à l'Élysée par Brigitte Macron. En juillet, le président de la République avait annoncé une aide au financement du centre d'accueil Te Puotehau, destiné aux femmes victimes de violences. Une aide d'un montant de 83 millions de francs, soit 40% du financement total. Et parmi les autres femmes d'exception du territoire, Irène Degage. Ce matin, elle a été élevée au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite. Ce n'est pas la première distinction qu'elle reçoit et pour cause, elle a dédié sa vie aux femmes battues et aux enfants maltraités. Son portrait est signé Ismaël Tahiata et Patita Savea. L'altruisme chez Irène, c'est comme une seconde nature. Ces coupures de journaux lui rappellent son passé glorieux, des moments forts qu'elle a vécus dans le milieu associatif, presque une vie entière dédiée aux autres. J'ai un dossier sur chaque action que j'ai faite, j'ai un dossier sur chaque association que j'ai créée. Et pour moi, c'est ma vie, voilà. Car des associations, Irène en a présidé plusieurs. En 90, l'association SOS Féiné voit le jour. Protéger les enfants maltraités, les femmes battues et violées, en tant que chargée de mission de la condition féminine, c'était sa priorité. À l'époque, il y avait beaucoup de viols de jeunes filles. Et les personnes, les violeurs étaient pas beaucoup punis. Irène s'intéresse aussi de plus près aux associations caritatives. La Croix-Rouge, par exemple, qu'elle rejoint en 85. 8 ans plus tard, elle crée le Kiwanis Club de Rabomatei. Des obligations qui ne l'ont jamais éloignée de sa famille. En général, c'était la semaine où elle était quand même très occupée. Et puis le week-end, elle essayait d'être un peu plus présente à la maison. Le dimanche, on essayait d'être ensemble quand même. Je me rappelle qu'on regardait les westerns le dimanche après-midi. À l'époque, c'était ça. En 2001, Irène reçoit l'insigne de chevalier dans l'Ordre du Mérite. De son initiative née le Lions Club féminin en 2007, la volonté d'aider son prochain est plus forte. En 2012, Irène prend en main l'épicerie sociale de la Croix-Rouge à Yatea. Le pays lui fait honneur avec la médaille de l'Ordre de Tahiti Nui. À ces familles nécessiteuses, on leur vendait 10% de la valeur dans les magasins, tu vois. Et il y avait du linge, il y avait de tout, des shorts, des t-shirts, des petites robes et tout, à 200 francs, 300 francs pièce, parce qu'on ne voulait pas donner, on voulait responsabiliser les personnes. Mais il fallait voir le sourire des mamans quand elles partaient de l'épicerie. Retraitée de l'Office des postes et des télécommunications, Irène se sent à 66 ans toujours aussi bien dans son corps et dans sa tête. Cet investissement pour les plus démunis lui a valu d'être reconnue par les plus hautes autorités. Nous faisons officier dans l'Ordre national du mérite. C'est une fierté, et puis je pense qu'elle le mérite, avec tout ce qu'elle a fait justement pour ces personnes, les familles nécessiteuses ou les femmes, parce que c'est beaucoup investi pour la cause des femmes aussi. Ma devise a toujours été « ce que tu fais au plus petit des miens, c'est à moi que tu le fais ». Miss Tahiti et troisième dauphine Miss France, Toumateata Buisson était en visite à la mairie de Paea aujourd'hui. Elle était accompagnée de sa première dauphine, Monoihere Debeuf. Il s'agit de la première apparition publique de Toumateata Buisson depuis l'élection de Miss France. Originaire de cette commune de la côte ouest, Miss Tahiti n'a pas pu rencontrer la population en raison du contexte sanitaire. Les employés de la mairie ont toutefois apprécié d'échanger avec elle et lui ont remis des cadeaux. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Après moult rebondissements, le pass sanitaire est en bonne voie pour se transformer en pass vaccinal, en tout cas dans l'Hexagone. Le projet de loi a été approuvé ce jeudi par 214 voix pour et 93 voix contre au Palais Bourbon. La Polynésie devrait prendre la même direction. Au programme ce soir, sur la première, la danse des tambours, un voyage rythmique consacré à la danse et aux percussions aux quatre coins du globe, puis la série OPJ.
Demain matin, les premières infos en radio vous seront présentées par David Chang et Heipoa Tewira dès 6h30. Et ce week-end, à cette même place, vous retrouverez Chiquita Teiva Darouzès. Belle soirée sur nos antennes et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.